qu'est-ce qui provoque toujours le phénomène des accidents mortels? Peut-être que vous allez vous rendre compte que, n'est-ce pas, c'est l'incivisme, le caractère incivique des usagers. Mais faites attention quand vous faites une analyse. Parfois, il y a des causes qu'on appelle les causes bateau. Quand vous dites un, il ne vous permet plus de dire autre chose parce qu'il a déjà englobé. Celui qui commence cette analyse par « Dans un premier temps, nous avons le non-respect du code de la route. » C'est fini, vous ne pouvez plus rien dire. Voilà. Or, le non-respect du code de la route, vous pouvez concasser ça et trier des arguments solides à l'intérieur. De sorte que nous allons prendre, n'est-ce pas, la conduite, ou, on va mettre au pluriel, les conduites en état d'ivresse. Voilà. En état d'ivresse. Et vous allez expliquer, en effet, les usagers, beaucoup d'usagers sous le coup de l'alcool se mettent au volant, et etc. Vous voyez, il y a la conduite en état d'ivresse. On peut ajouter, n'est-ce pas, le téléphone au volant. Voilà, le téléphone au volant. Et aller avec cette explication. Or, celui qui prend déjà un argument ou une cause telle que le non-respect du code de la route, vous voyez, le non-respect du code de la route englobe ces deux-là. Ton travail se limite, tu ne peux plus démarrer. Or, en réalité, c'est ta manière de procéder dans la réflexion. On peut parler de l'absence. À titre gracieux comme ça, on va ajouter une quatrième idée, argument. Sinon, ici, nous avons déjà une autre trois causes. Mais quand on prend l'absence de sanctions fortes, l'absence de sanctions fortes, n'est-ce pas, explique aussi ces phénomènes d'accidents mortels assez, voilà. Comme on ne sanctionne pas, on n'a pas peur de reprendre. Voilà une des causes également. Quand on a fini cela, on procède de la même manière. Bilan des causes, annonce des solutions. Et ici, le travail est déjà fait. La conduite de ce plan se pose surtout à sa partie problématique. Celui qui s'interroge mal ici va faire thèse, antithèse, dans une vérité évidente. On ne discute pas ça, c'est parce que ça existe qu'on a soulevé le problème. Donc il faut savoir poser le problème, il faut savoir ce que c'est que l'établissement du problème, ou l'établissement, la justification des manifestations, ou les preuves qui montrent que effectivement le phénomène existe. Sinon, pour ces causes, généralement, il y a plusieurs causes. Comme on a annoncé les solutions, vous vous rendrez compte que le travail normalement est fini ici et on s'interdit de faire de nouvelles réflexions. Car parallèlement, à chaque cause évoquée, vous fixez sa solution. À chaque cause évoquée, vous fixez sa solution. C'est ça qui est plus objectif, n'est-ce pas? Plus une analyse sérieuse. Sinon, si vous trouvez de nouvelles solutions qui n'ont rien à voir avec les causes que vous-même vous avez évoquées, vous attendez qui vienne donner justement ces solutions. De sorte que vous avez là IPP 3 qui correspond en ce moment à, n'est-ce pas, aux solutions. Et les solutions ne peuvent être autres que d'abord prioritairement aux causes évoquées. Et peut-être vous avez une solution complémentaire parfois qui peut résoudre un peu tout, une sorte de panacée, un médicament qui peut s'appliquer au phénomène, au fléau, à la situation pour pouvoir résoudre cela. Ce genre de solutions-là, ou ces genres de solutions peuvent, en dernière ligne de numération, fermer votre partie d'analyse des solutions. Voilà comment est-ce que ce plan se structure. Et qu'est-ce que vous aurez remarqué? Vous avez deux transitions à élaborer ici, contrairement au plan dialectique où vous avez une seule transition. De la thèse vers l'antithèse, vous faites un bilan. Mais ici, des manifestations aux causes, IPP 2, que je distingue maintenant, IPP 2, de ces manifestations, n'est-ce pas, les manifestations en IPP 1 ici, on n'oubliera pas, vous voyez, manifestation,
des manifestations à la cause, vous avez une transition. Des causes à l'IPP3, les solutions, vous avez encore une autre transition parce que c'est bilan des causes et annonce des solutions. Et lorsque les solutions sont données, vous l'aurez compris, vous n'avez qu'à conclure votre travail. Avec quoi? Un indicateur qui montre que nous sommes à la conclusion. En conclusion, n'est-ce pas? En conclusion, nous pouvons retenir le problème de la rédaction, c'est cela. L'expression se forge. Chacun ira avec sa manière de dire. En conclusion, l'analyse de ce sujet nous a permis de... Nous pouvons retenir au thème de cette analyse, etc. Chacun y va de sa manière. Mais ce qu'on peut retenir, en ce moment, on aura 3 éléments dans le rappel des grands axes d'analyse. Inévitablement, il faut qu'ils sortent. Ce qu'on peut retenir, d'abord, c'est bilan des manifestations, n'est-ce pas? Le problème existe. Le problème existe. Il a plusieurs sources ou causes. Il a plusieurs sources, mais il ne manque pas de... Il ne manque pas de remèdes, de solutions, de palliatifs, etc. D'accord? Mais dans toutes les causes que vous avez évoquées, vous-même, vous avez une conviction particulière que la cause majeure peut être ça. Les routes peuvent être exiguës, on va se débrouiller sans faire des accidents mortels. On peut avoir un téléphone et puis se garder de l'utiliser uniquement, d'accord? Voilà, de ne l'utiliser au volant. Les conduites en état d'ivresse, on peut se faire prendre par quelqu'un lorsqu'on sent que, bon, j'ai déjà pris quelque chose, il ne faut pas mettre la vie des gens en danger. Est-ce que ce n'est pas l'absence de sanctions fortes qui peut générer tout ceci? Parce que si l'absence de sanctions fortes est là, on ne boira même pas pour prendre le volant. On n'osera pas utiliser. Voilà. C'est ça qui vient pour satisfaire méthodologiquement à cette question. Parce que vous vous êtes dit, qu'est-ce qui pourrait être la cause, d'accord, à la base d'un tel phénomène? Pour notre part, opinion personnelle, deuxième indice, opinion personnelle, d'accord, on va répondre par la cause majeure. Celui qui s'était demandé, qu'est-ce qui pourrait être fait pour, d'accord, venir à bout de ce phénomène, lui, il allait répondre en opinion personnelle par la solution majeure. D'accord? Et celui qui aurait fait son problème à partir des manifestations, ainsi de suite. Ce sujet-là, c'est ça qui fait sa particularité. Et lorsque vous êtes quelqu'un qui est éternellement habitué au plan thèse-antithèse, vous prenez une observation pareille qui n'a pas besoin d'être discutée, c'est une analyse. Et enfin, ouverture ou élargissement, on peut dire. Alors, au-delà de tous ces phénomènes, ne faudrait-il pas même réglementer la circulation à partir d'un certain âge? Ou bien partager la circulation entre types d'engins? Pendant que les gros porteurs conduisent, peut-être que les petits engins ont fini de conduire, de sorte qu'on peut permettre que les gros porteurs ne circulent que prioritairement de nuit, etc. Donc voilà, chers apprenants, ce qu'il fallait découvrir, n'est-ce pas, en pratique sur le plan analytique, dont la conduite doit être à distinguer automatiquement du plan dialectique. Cela dit, la présence de ces éléments, le prescripteur du sujet peut décider de changer quelque chose ici. C'est vous qui suivez. Si on demandait les conséquences, les causes et les solutions, tu irais chercher 2-3 conséquences, des causes et des solutions.
Si le prescripteur garde les manifestations, mais les conséquences et des solutions, c'est comme ça que vous procédez. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas de type de plan qui demande à être discuté. J'espère que voilà, cette analyse sommaire vous aura permis de retenir, n'est-ce pas, et de renforcer la compréhension de la partie théorique avec ce cas pratique. Et la rédaction a un secret. Il faut s'exercer pour découvrir plusieurs cas, car un sujet déjà corrigé n'est plus utile à celui qui l'apprend. Parce que au moins c'est sûr que lui, vous le connaissez, il n'y a que d'autres sujets que vous ne connaissez pas. Vous l'aurez compris, c'est une invite à s'exercer assez. Et cela dit, je vous donne rendez-vous, n'est-ce pas, au terme de ce parcours sur la dissertation, dans d'autres aventures encore de la discipline de français qui comprend bien sûr plusieurs activités. Cela dit, portez-vous bien.